Bonjour madame, bonjour à tous les étudiants de CQ. Nous sommes le groupe numéro 3. Mes camarades sont Edouard Chulbi, Victor Hugo Llanos, Nicole Salinas, Abimael Vilca et moi, Marisa Belvin. Bon, la dernière classe, nous avons vu les C, mais aujourd'hui, nous avons parlé sur la compétence linguistique où on va utiliser la langue française de manière orale et organisée pour savoir exprimer des idées dans un contexte. Il va dépendre de votre opinion. Bon, on va commencer la classe. Bon. Ici, nous avons différentes images. Nous pouvons voir. Nicole, si vous pouvez, s'il vous plaît. Bien. Qu'est-ce que vous pouvez voir ici, dans ces images? Abimael, est-ce que tu me pouvais dire? Oui, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes avec leurs enfants et des jeunes, des adultes et des femmes. C'est une triste photo. Hugo, qu'est-ce que tu peux voir ici? Qu'est-ce que tu penses? Oui, madame. Et je vois beaucoup de personnes qui marchent dans les rues. Je pense que cette personne Bien sûr. part. Qu'est-ce que tu penses? Oui, je pense que cette personne part dans autre pays parce qu'ils Oui. avons toutes ces choses. Oui. Nicole, s'il vous plaît, le troisième image, s'il vous plaît. Ici, est-ce que tu crois que la personne est triste ou heureuse? Oui, madame. Je pense que c'est une photo de beaucoup de personnes désespérées, et des personnes perdues, des personnes avec un très grand problème. Oui. Est-ce que tu crois qu'une personne qui habite ici ou sont d'un autre pays? Qu'est-ce que tu penses? Nicole? Il paraît personne d'autre pays, je crois, parce qu'ils ont les sacs dans le pot et chaque personne a au moins 2 ou un sac. Oui, non? Maintenant, nous pouvons voir ici qu'il y a personne qui va changer de lieu. Il va à immigrer
un autre pays, non? C'est pour ça que aujourd'hui, mon partenaire va continuer la leçon. Et Victor? Je vais continuer. Merci Maria. Bonjour à tous les étudiants. Je m'appelle Edouard et je vais continuer avec la classe. Bien, puisque nous parlons d'immigration, dans ce cas, nous allons voir deux petites vidéos sur l'immigration. La première vidéo est plus explicative et la deuxième vidéo est un exemple d'immigration en Amérique latine. Et prenez note, s'il vous plaît, c'est très important. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi un migrant? Un migrant, c'est une personne qui quitte son pays pour aller vivre ailleurs, dans un autre pays. Souvent, il part chercher du travail, car il n'y en a pas dans son pays. Souvent également, les migrants fuient un danger. Leur pays connaît un conflit, comme c'est le cas dans les territoires palestiniens. Ou bien ils partent pour fuir un dirigeant autoritaire, comme en Syrie par exemple. Leur départ peut être aussi la conséquence d'une catastrophe naturelle, lorsque des inondations, un typhon ou un séisme a ravagé leur lieu de vie. Mais les migrants sont-ils toujours des personnes qui fuient une situation douloureuse? En fait, pas toujours. Beaucoup partent aussi pour rejoindre un membre de leur famille, déjà installé dans le pays. Ils choisissent de partir pour améliorer leur vie, avoir un meilleur salaire, plus de confort, ou parce que leur métier le nécessite. Mais les migrants dont on parle aux infos sont souvent ceux qui n'ont plus d'autre choix que de partir. Beaucoup viennent de pays d'Afrique ou du Moyen-Orient. Ils traversent la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Ces migrants sont parfois des centaines entassés sur de petites embarcations où ils risquent leur vie. Ils sont aussi la proie des passeurs, ces personnes qu'ils paient très cher pour les aider à traverser et qui profitent parfois de leur situation désespérée. Pour ceux qui réussissent à débarquer en Europe, c'est souvent le début d'un long parcours pour reconstruire leur vie. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Esta marcha es de carácter pacífico, no tenemos ninguna intención de quebrantar ninguna ley, simplemente estamos pidiendo una ayuda humanitaria, así como un día Venezuela apoyó al mundo entero. He sufrido más que todo por los dolores en las piernas que las tengo un poco lastimadas, pero para adelante, ¿ves? Poco a poco tengo que llegar, como sea, con mi familia. Necesitamos un destino, un bien para todos, para nuestra familia, un empleo bueno. Estar en otro sitio es mejor que estar en Venezuela. Nosotros mismos estamos buscando seguridad en otros sitios porque en nuestro país no podemos ni siquiera estar tranquilos. Ok, merci. Maintenant, d'accord, la vidéo. Qu'est-ce que c'est l'immigration? Pouvez-vous répondre à la question? Volontaire? Monsieur, c'est le laisser dans un endroit pour aller dans un autre pays ou une autre région? Oui, oui, oui. C'est très bien. Pour toi, Abimael, qu'est-ce que c'est l'immigration? Bonjour, monsieur. Bonjour. La migration
mouvement de personnes d'un pays à autre pays pour de meilleures opportunités, pour meilleure vie. Oui, oui, très bien. Principalement, aimerait c'est partir dans un autre pays pour différentes raisons. Non? Ok, question suivante. Quels sont les... Non, non. Atrás, s'il vous plaît. Question numéro 2. Quelles sont les raisons pour lesquelles une personne émigre? Nicole? Pouvez-vous répondre? Oui, oui. Oui, les vidéos montrent que les personnes émigrent parce qu'ils pensent que dans notre pays, ils vont rencontrer un meilleur salaire et beaucoup au plus d'argent. Ok, merci Nicole. Victor, qu'est-ce que tu penses? Oui, monsieur. Je pense que les raisons pour lesquelles une personne émigre est parce que les personnes n'ont pas d'argent. Les principaux est l'économie d'un pays. Autre chose est que les personnes veulent améliorer son vie. Ok, merci. Aussi, la sécurité, hein, et pour améliorer la vie, non? Suivant, s'il vous plaît. Ok, merci. Que pensez-vous de l'immigration? Marie-Isabelle? Je crois que l'immigration dépend de la situation de la personne parce qu'il dépendra de son travail, de son nécessité, je crois, monsieur. Ok. Nicole, vous, tu que penses? Que penses? C'est bon, c'est faux, et pourquoi? Je crois que l'immigration a de mauvaises choses qui ne sont pas bonnes. Par exemple, la discrimination ou Oui. je crois qu'il n'est pas sûr que la personne gagne plus d'argent que dans son pays. Et, oui. Ok, merci Nicole. Question suivante. Qu'est-ce qui a attiré votre attention dans les vidéos? Abimael? Le plus attiré mon attention pour moi dans la 10e vidéo, c'est comment les Vénézuéliens avancent et malgré ne pas manger sans bien dormir. Un autre Vénézuélien a dit qu'il eut une jambe blessée et qu'il continuait d'avancer. C'est terrible situation. Oui, oui, Abimael, je suis d'accord avec toi. Victor, la même question. La dernière vidéo
parce que la personne on dit qu'il ne veut pas dañar à la gens. Il veut améliorer sa vie. Ok, Victor, merci. Eh bien, c'est tout pour moi. Merci pour votre participation et attention. Maintenant, Nicole va continuer avec la classe. Merci. Bonjour à tous, je suis Nicole Salinas et avec l'explication du copain, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez dire quelle est la différence entre un émigré et un immigré? Ou la définition? Edouard? Oui. Un immigré est une personne qui quitte son pays et un migrant est celui qui ne quitte pas son pays. Ok. Et pouvez-vous répéter les dernières définitions, s'il vous plaît? Oui, oui. Un migrant est celui qui ne quitte pas son pays. Ok. Vous dites que la personne reste dans son pays. Oui. Ok. Merci, Edouard. La première définition est très bien, mais le deuxième, qui peut rencontrer ou ajouter autre définition d'immigré? La première idée est très bien sur l'immigré. L'émigré, oui. Isabelle? Oui, madame, je crois que c'est la personne qui arrive dans un pays, la deuxième. Oui, exactement, qui arrive d'un autre pays que le sien. Alors, une personne étrangère, par exemple, dans la Bolivie, on a les Vénézuéliens qui sont immigrés dans notre pays, et aussi les Brésiliens. Et par exemple, l'autre jour, j'ai attendu dans les infos que il y avait une personne haïtienne qui travaille dans la rue et il dit que le jour, il gagne 150 boliviens ou 100 boliviens seulement dans un jour. Et c'est une expérience qu'on peut voir dans la rue. Est-ce que tu as ou tu connais une expérience? Par exemple, Abimael, connaissez-vous l'expérience d'un immigré dans la Cochabamba? Oui, 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 madame. J'ai rencontré un Vénézuélien dans la rue Saint-Martin avec héroïnas. Il travaille à la sécurité et il n'avait pas de papiers, n'avait pas de documents. Il a dit que les Boliviens sont très ignorants et il avait 20 ans et il était très jeune et il m'a dit que tout était mieux que d'autres en Venezuela et il m'a dit qu'il veut rester en Bolivie parce que Bolivie c'est un pays
calme, un pays stable, mais je ne pensais de la même manière. Ok, tu n'es pas d'accord avec lui? Oui, madame. Ok, est-ce que tu savais, tu as parlé avec lui? Ne sais pas bien. Ok, tu savais si il reçoit d'argent pour le travail ou qu'il lui donne d'argent? Non, je ne sais pas, madame. Ok, mais très intéressant, Abimael, merci. Victor, tu connais une autre expérience? Oui, madame. Pouvez-vous nous raconter, s'il vous plaît? Oui. Et je me souviens quand deux personnes on était parlé. Une personne est bolivienne et autre personne est colombienne. Et les personnes boliviennes le disent que si la personne colombienne veut travailler pour gagner d'argent, et les personnes colombiennes le disent qu'il veut gagner d'argent, mais il ne veut pas travailler parce qu'il il va perdre son temps. Ok, il veut un facile d'argent. Oui, il veut gagner d'argent facilement. Ok, et qu'est-ce que tu penses sur ce que vous avez entendu? Je pense que cette personne est aucune de gagner d'argent facilement. Oui, parce que dans la Bolivie, les mêmes Boliviens gagnent l'argent de manière très compliquée, difficile, et il est peur avec la pandémie. Et oui, c'est très triste et c'est une situation d'insécurité également pour nous. Alors, merci Victor. Edouard, vous avez une expérience? Oui, madame, elle est le même cas que Abimael. Je connais les Vénézuéliens qui vivent à Cochabamba. Ils vivent une situation très difficile parce que certains dorment dans la rue. Oui, clairement, c'est très triste et fatigué pour eux. Est-ce que, Edouard, que pensez-vous sur l'attitude qu'il montre? Par exemple, quelqu'un vénézuélien vendre une chose, autre, on a écouté dans les infos qu'il aussi robe. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que la situation que vivons est très difficile. Hein? Oui, merci. Et Isabelle? Madame, il y a personne qui demandent l'argent dans la rue aussi?
dans la Saint-Martin, par exemple. Il n'est pas à travail, mais il demande l'argent. Oui, vous avez des raisons. On a vu sûrement, vous aussi, j'ai vu une famille complète de Vénézuéliens et pendant un mois. Mais après ça, la mère déjà avait un travail dans une pâtisserie de la même rue. Alors oui, c'est très compliqué. Et aussi, vous pouvez développer ce que vous pensez avec Victor. Merci pour votre commentaire. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 Je m'appelle Victor Llanos et je vais continuer avec l'explication. Et maintenant que vous avez ce qu'est l'immigration et vous avez écouté et raconté vos expériences. Alors, Abimael, quel conseil donneriez-vous aux personnes qui veulent immigrer? Immigrer, je recommanderais de réfléchir à 2 ou 3 fois pourquoi il émigrait ou pourquoi émigrez-vous. Si les raisons sont fortes, je pense que c'est une décision difficile et je ne sais pas si mes conseils pour bonne idée. Personnellement, je vous dirais de réfléchir la décision. Si tu ou si vous prenez ou si elle prenait déjà la décision, je soutiendrai avec tout. C'est tout. Oui, c'est intéressant parce que prendre une décision est très difficile et plus quand une personne veut immigrer dans autre pays. Alors, Marie-Isabelle? Oui, monsieur. Je lui dirais qu'il peut enquêter sur les pays de destination parce que peut être que c'est différent le pays, la coutume, aussi faire un plan. Monsieur. Oui, comme j'avais dit, prendre une décision est très difficile parce que Oui. une décision toujours a beaucoup de problèmes. Par exemple, si mon ami veut immigrer à autre pays, je lui dirais, par exemple, qu'il va souffrir, mais que je vais l'aider autant que je peux, mais en tout moment, et qu'il jamais abandonné son décision. Alors, Nicole, si vous pouvez parler avec les présidents, que dirais-tu pour aider les pauvres? Pour aider à une personne qui
a immigré à Bolivie? Je crois que si je pourrais parler avec le président, je le demanderai sur les lois. Et parce que les lois migratoires et les différents protocoles qu'il utilise, et il paraît qu'ils ne sont pas effectifs parce que, comme on a vu dans les expériences, et beaucoup d'immigrants disent que la Bolivie, c'est insécure, un peu parole. Et l'insécurité, je crois que serait conséquence des personnes qui arrivent et ne veulent pas travailler. Mais il y a des personnes qui veulent travailler, qui ont une profession. Et la loi doit faire je ne sais pas comment dire, comme une condamnation, je crois, ou comme une aide pour lui, pour apprécier les tramites légaux. Je crois ça, qu'il y a un équilibre dans les lois. Oui, cette réponse c'est intéressant parce que, comme les étudiants a dit, il y a beaucoup de personnes qui n'avaient travaillé. Ils veulent gagner d'argent facilement. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler, mais les lois ne peuvent aider à toutes les personnes. Alors, Edouard, Oui, monsieur. alors que nous avons parlé de beaucoup de situations, beaucoup d'expériences à propos de l'immigration, selon votre point de vue et selon toutes les expériences que nous avons parlé, pouvez-vous me dire si l'immigration est bonne ou mauvaise? Oui, monsieur. Pour moi, c'est bon et c'est mauvais. Bon parce que vous pouvez améliorer votre qualité de vie et mauvais parce que vous quittez votre pays. Oui. C'est tout? C'est tout, monsieur. Et autre question pour toi. C'est bon pour notre pays que les personnes immigrent ici? Non, monsieur, je pense que ici, non. Parce que la vie ici est également très difficile. Oui. Ici, la vie est très difficile. Les mêmes personnes qui nous vivons ici, est très difficile de gagner de l'argent. Et qui autres personnes arrivent ici ne peut pas aider à notre gens. Et alors, j'ai terminé de parler. Alors, mes camarades de classe vont continuer. Merci beaucoup. Merci, Victor. Bonjour à tous les étudiants.
Je suis Vimer Romario Vilca. Je vais continuer avec la classe. Oui. Avant de réfléchir à notre sujet, la immigration, quelques considérations de votre exprimé. Je veux que vous preniez en compte la façon dont vous exprimez. La prononciation est importante et je pense que vous avez bien prononcé. Mais il y a des choses qu'il faut corriger. Par exemple, lorsque vous donnez sur un sujet particulier, en ce cas l'immigration, est toujours important de contextualiser, d'organiser votre idée. D'accord? D'accord, monsieur. Oui, monsieur. Votre opinion est très diverse et bien exprimée avec des exemples. Vous avez utilisé des exemples, vous avez parlé de votre expérience et je pense que cela fonctionne pour nous tout dans la classe. Nous avons tout appris leur opinion. Nous avons tout appris les opinions d'Edouard, Nicole, votre expérience, point de vue d'Isabelle. Tout cela qui nous a aidé à être plus tolérants. D'accord? Je pense que en Bolivie, il y a beaucoup de raisons. C'est parti de la réflexion. Oui. La immigration est un sujet complet. Basta très discuté, très débattu pour toutes les personnes. Mais cela dépend de quelle perspective nous voyons, nous observons. L'immigration est un problème dans beaucoup de pays, dans certains pays, et ce problème plus que d'autres. Et très bien, vous avez dit les raisons. Vous avez dit les facteurs, les raisons de l'immigration. Pour cette raison, même, des pays comme par exemple l'Argentine, la Venezuela, que nous avons vu dans les vidéos, ces pays dans d'autres temps, Venezuela est un pays très stable. Et il a une économie stable, de bonnes politiques publiques, etc. Aujourd'hui, la réalité, ce sont différentes. Les Vénézuéliens, ils sont mauvais. Donc, l'immigration est un phénomène qui peut se produire dans n'importe quel pays. Et vous savez qu'il y a beaucoup de raisons. Oui? De beaucoup de raisons de personnes émigrées. Et la Bolivie est un cas particulier. Avec cette pandémie, par exemple, la situation est très difficile dans la Bolivie. En ce moment, il n'y a pas d'emploi stable, il n'y a pas de bonne politique publique. Vous savez, si je veux ouvrir une entreprise, une empresa formelle, le gouvernement, les lois, les normes demandent de beaucoup de projets, de beaucoup d'obstacles. Il est difficile d'ouvrir une entreprise formelle, de manière formelle. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui vendent dans la rue, dans San Martín, la cancha, c'est tout. Et de cette manière informelle, les personnes vendent.
Ainsi, la immigration sera toujours présente lorsqu'il y aura pas les bonnes politiques publiques, que ce soit pour l'éducation, le commerce, l'économie, la société, la santé, etc. Tous ces facteurs seront toujours liés à l'immigration. Vous n'oubliez pas que tous les phénomènes, l'immigration est le phénomène social, l'immigration. Répondez à la société, à la personne. Oui. Les personnes ont droit, vous avez droit à une vie meilleure, à une éducation meilleure, à un meilleur salaire, etc. Ils sont les droits d'émigrer. OK? Vous avez le droit de rechercher de votre bonheur, de votre félicité. D'accord? C'est la réflexion. Ben, c'est fini, bon, c'est parti en ce moment pour terminer la classe. Vous pouvez vous dire ce que vous pensez. C'est libre de classe d'aujourd'hui. Que pensez-vous de la classe d'aujourd'hui? Marie-Isabelle? C'est une classe intéressante, monsieur, parce que nous pouvons voir ici tout sur l'immigration, sur l'échange de lieux de la personne. C'est intéressant, monsieur. Ok, merci, Marie-Isabelle. Victor, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Je pense que cette classe m'a aidé à réfléchir sur la migration parce que j'ai toujours vu beaucoup d'argent mais dans la rue, mais je n'ai jamais pensé comment les personnes souffrent. Et cette personne perd toute sa vie pour chercher une nouvelle vie. Oui, c'est très intéressant, Victor, vous dit. Hay personas que pierden hasta la lengua, la cultura cuando emigran. Oui, monsieur. Nicole, s'il vous plaît. La même question? Oui. Pouvez-vous dire que pensez de la classe d'aujourd'hui? C'est libre, Nicole. Ok. Bon, monsieur, je crois que nous sommes très concentrés en notre réalité et avoir un peu de temps pour parler de ce qu'ils ont immigré et voir son réalité et ce que Victor déjà dit. C'est bien parce qu'on nous aide à être plus empathique, je crois. D'accord. Merci, Nicole. Et finalement, Edouard, que pensez-vous? Oui, monsieur. La classe, pour moi, était intéressante parce que l'immigration est un sujet important à connaître et je pense aussi que la classe m'a aidé à connaître l'opinion de mes camarades de classe. Oui, d'accord.
Merci pour votre participation y c'est tout la clase. Vayan a hacerse vacunar y nos vemos el martes en clases. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Merci.